bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette nouvelle édition d'Info Pacifique. À la une de l'actualité, les parlementaires haïtiens préoccupés par la situation sécuritaire du pays. Ce mercredi, le Conseil supérieur de la police nationale, présidé par le Premier ministre, sera interrogé par le Sénat sur les agissements des bandes armées qui terrorisent la population haïtienne. Le pèlerinage des membres du CSPN se poursuivra à la Chambre basse qui entend les convoquer sous peu sur la dégradation du climat sécuritaire, annonce le député Jean-Marie Fleuristal, président de la commission sécurité. Décès d'une jeune femme de 33 ans et son bébé à l'hôpital Saint-Antoine de Jérémie. Elle s'était rendue dans ce centre hospitalier pour accoucher, mais faute de médecins, Manuela Adolphe est passée de vie à trépas. Et de l'actualité internationale, le crash d'un avion militaire en Algérie a fait 257 morts, dont les 10 membres de l'équipage. Le bilan est encore provisoire. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la chaîne 54. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kay ak l'argent manger. Li la pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouwe comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men ou. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé, un titre, des citoyennes et citoyens de la capitale ont exprimé hier mardi leurs inquiétudes en raison du climat de sécurité qui règne dans plusieurs localités de l'entrée sud de la capitale où s'affrontent des bandes armées rivales pour les contrôler. Ces personnes qui commencent à fuir ces bidonvilles appellent à la responsabilité du gouvernement pour mettre un terme aux agissements des malfrats. Suivez ce reportage signé Marius Sylvain et David Mercier. C'est avec la peur au ventre que conducteurs de véhicules, commerçants et autres usagers du boulevard Harry Truman au bicentenaire à la sortie sud de la capitale vaquent à leurs occupations. Depuis les récents affrontements entre bandes armées rivales ayant fait au moins une victime dimanche, ils s'inquiètent pour leur sécurité. La présence des agents du corps d'intervention et de maintien d'ordre déployés dans les parages de Village de Dieu en raison de la dégradation de la situation sécuritaire ne semble guère les rassurer que très peu. Avec un pile paix et par la grâce de Dieu nous vivons là parce que nous ne vivons pas en paix, l'esprit nous pas en paix, nous sous tension à travers ça n'attendait, à travers vol à l'étranger à voyer nous-mêmes en Haïti, dit que Village de Dieu, toute zone environnement il nous 2 jours pour nous quitter là net. Et quand là nous vivons là, nous vivons, disons dit nous vivons, nous sommes soudés, nous vivons, mais bah il pas bon pour nous même. Mon yo gan opéré parce que les gens ont tant de ces balles la ria chaud même. C'est battre pour retirer corps pour aller rentrer la caillou, c'est ça gagne parce que des boutons de la ria chaud. Les bandits armés se livrent depuis quelques jours à une lutte acharnée pour contrôler certaines localités comme le quartier de Martissan et le bidonville baptisé Village de Dieu. Pour les riverains, spectateurs des affrontements, parvenir à neutraliser ces malfrats, les responsables de la police nationale doivent impérativement reviser leur stratégie. L'État prend un bon engagement ensemble avec la police pour contrecarrer les bandits. Il y a un peu de travail pour l'État fait pour ça. Ça que tu dois faire, c'est pour la police nous besoin. Ces riverains déplorent également l'absence d'un plan gouvernemental de lutte contre l'insécurité, incluant la création d'emplois et l'inclusion sociale. Un pays qui va travailler, un pays qui a chômage dans un grand goût. C'est seul Dieu simplement qui ne faut pas faire. Ça ne va pas faire. On lève sur le matin, on va rien comme n'importe soit on travaille, on ne pas payer. Le secrétaire d'État à la sécurité publique, Ronsard Saint-Cyr, a annoncé mardi l'arrestation de 5 individus impliqués dans les incidents survenus le week-end dernier à Martissan et au Village de Dieu.
Plusieurs résidents impuissants continuent de fuir ces endroits pour échapper à la terreur des bandits. Le président du Sénat de la République, Joseph Lambert, a confirmé la convocation des membres du Conseil supérieur de la police nationale, la CSPN, sur la détérioration du climat sécuritaire à Port-au-Prince, notamment la disparition du journaliste photographe Vladimir Le Gagneur. Joseph Lambert exhorte le gouvernement à prendre des dispositions pour rétablir le calme à Martissan et au village de Dieu situé à l'entrée sud de la capitale haïtienne, investi par les bandes armées qui terrorisent la population. Ces déclarations. L'État n'est pas capable à la solde des bandits qui tuent, qui assassinent, et ceci au vu et au su de tout le monde. Des journalistes ont été tués et le cas le plus récent, c'est le cas de M. Le Gagneur. Et pour avec qui aisance qu'on a regretté sur les réseaux sociaux, pour le dire, mais qui gens journaliste là, mais ça t'est passé, journaliste là. Je dis à beaucoup d'adhérents, l'État doit réagir avec fermeté. Parce que je ne dis pas qu'à quitter bandit à faire la loi dans le pays où on pôle dans le pays bloqué, immobilisé et toute économie risquée, atrophiée ou bien asphyxiée parce que il y a quelques bandits qui dans quelques quartiers que vous contrôlez. Moi je crois qu'il faut que cela cesse et il est impératif que les directions concernées, les ministères concernés, et ceci dans plus haut niveau de l'État, le président du CSPN, eh bien, il faut qu'il agisse, il faut qu'il réagisse par rapport à ce qui est fait là. Et je crois que, avec la permission de l'Assemblée des sénateurs, nous sommes capables de faire une dérogation dans la semaine, dans le mercredi de contrôle parlementaire, pour que le CSPN soit convoqué, et pour que le CSPN dise ça l'a fait. Il faut que le CSPN dise nous, et nous, rapport sur qui j'en lis enquête sur ça qui fait dans avancé M. Le Gagneur là. Jean-Marie Florestal, qui préside la commission sécurité et défense nationale de la Chambre basse, a aussi annoncé la convocation sous peu du Conseil supérieur de la police nationale autour de la recrudescence de l'insécurité dans la capitale. M. Florestal se dit particulièrement préoccupé par la situation à Grand-Ravine où a disparu le journaliste photographe indépendant depuis le 14 mars dernier. Sa déclaration. Pour qu'il y ait une explication claire qui baille sur raison de disparition du journaliste, c'est vrai la police pour mettre rapport à dehors. Mais jusqu'on est là pour quand même un ébauche de rapport ça qui sortit pour te dire est-ce que le journaliste a est-ce que l'envie ou bien est-ce que le journaliste a lui fait objet d'otage ou bien est-ce que désormais nous sommes capables de dire c'est un monde qui passait de vie à trépas. Jusqu'on est là pour qu'on ait un dit mais seulement nous étions en attente de rapport là. Et parce que dans la convocation, on n'a pas fait à Conseil supérieur de la police nationale là, ça peut faire partie de menu en tout. Et pour question et monde qui pas capable de vaquer convenablement à l'activité, de monde que bandit a simé la terreur sur eux, que ce soit du côté du portail de l'organe, que ce soit du côté de Grand-Ravine ou n'importe l'autre quartier dans la capitale là, nous-mêmes, Conseil de police nationale là, a pas gagné pour dire nous qui disposition bien rapide là pour prendre pour capable freiner et vague insécurité ça cap souffler et sous capitale là. La brigade d'intervention contre l'insécurité foncière Brissif a effectué une vingtaine d'opérations pour éviter des cas de spoliation de propriétés selon le secrétaire d'État à la sécurité publique. Ces opérations ont été particulièrement menées à Vivi Mitchell, a précisé Ronsard Saint-Cyr, qui s'est félicité des résultats de la Brissif dans le cadre de la lutte contre l'insécurité foncière en Haïti. La déclaration de Ronsard Saint-Cyr. Je connais que une brigade qui est Brissif qui crée qui là pour mon cap volontaire, nous avons sous 20 interventions majeures. Nous faisons plusieurs interventions mineures. Qui ça veut dire même ça? C'est des cas où il y a un petit conflit et puis on monte porter plainte et puis rapidement nous faisons en confrontation et puis de là nous sortons un résultat pour nous résoudre. Mais il y a des cas où nous avons intervenu avec la brigade là, avec la justice, avec la police. Cette brigade là bel et bien existé. Là, travail, j'ai entendu à moi, nous la laine, commencé à coopérer, nous avons commencé à lancer une coopération à partir de Michel. Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas dire que nous avons résultat à 100%, mais nous avons avancé vers des solutions durables.
parce que son problème qui est grave, qui empêche l'investissement, qui inquiète la diaspora. Je peux dire, sur 10 familles haïtiennes, il y a au moins 6 qui soient directement victimes de problèmes, ou bien une proche victime. Donc, pour moi, c'est un cancer lié. Chef d'État clair sur sa force suspendre. Premier ministre comme chef SPN clair, brigade a créé. C'est moins avec un gouvernement qui est exécutif qui a avancé à la brigade là. Nous là pour nous rendre la population service. La députée de Jérémie, Marie-Gladys Saint-Jean, lundi, déplore la mort le 4 avril dernier d'une jeune femme enceinte, Manuel Adolphe, à l'hôpital Saint-Antoine de Jérémie. Faute de médecin, la victime âgée de 33 ans était venue accoucher de son bébé qui n'a pu être sauvé. Se désole la députée qui appelle le ministère de la Santé publique à prendre les dispositions pour empêcher la répétition de ce drame. Elle est au micro de Nancy Constant et de Francineus. C'est avec un peu de tristesse nous apprenons la mort de Manuela Adolphe, une jeune femme de 33 l'année qui était plein avenue de Vani, qui était à faire couche dans l'hôpital Saint-Antoine de Jérémie, qui est le seul hôpital de référence que nous gagnons, que malheureusement, en pile monde dans la population jugé que femme ça n'a pas bénéficié des soins nécessaires que l'ité doit joindre dans l'hôpital pour empêcher que l'y mourir. Et l'y mourir avec toute petite là, en dedans ventre. Nous fait un appel non seulement à la population pour nous demander pour garder calme, étant donné que le dossier est porté déjà par devant et tribunal, donc il y a le commissaire du gouvernement qui désigne ce dossier. Et comme avis au partagé, donc nous avons tout exigé à ce que le commissaire du gouvernement lui ordonne que yo autopsier cadavre là dans l'idée pour nous capable faire lumière réelle sur ce qui passait dans l'hôpital Saint-Antoine de Jérémie. Moi je crois que la grandance pas capable continuer à enregistrer ce genre de cas. Et c'est peut-être une occasion qui présentait pour que nous fassions la mort Manuela et Adolphe serviront bien. Yon bien pour que nous interpeller et l'homme dit interpeller dans le sens que pour nous lancer un SOS à ministère de la Santé publique qui pour doter l'hôpital Saint-Antoine de Jérémie non seulement de matériel adéquat pour soins mondiaux, mais en même temps pour doter de personnel compétent, de spécialistes qui pour toujours disponibles dans l'hôpital Saint-Antoine qui pour bailler population. Coup d'œil à présent dans l'actualité internationale. Un avion militaire algérien de transport s'est écrasé aujourd'hui, peu après son décollage près de la base aérienne de Boufarik, à une trentaine de kilomètres au sud d'Alger, ont annoncé l'agence d'État APS et des télévisions algériennes. D'après un bilan provisoire, il y aurait 257 morts. Selon le ministère algérien de la Défense, les 10 membres d'équipage auraient péri ainsi que 247 passagers, pour la plupart des personnels de l'armée et des membres de leur famille, sans faire état d'éventuels survivants. Il s'agit d'un gros porteur dont la capacité maximale s'élève à 140 passagers. On se le rappelle, en février 2014, 77 personnes, des militaires et leurs proches avaient trouvé la mort dans l'accident d'un Hercule C-130. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la chaîne 54 pour la suite de la programmation.